Plus qu'un phénomène de mode, le tatouage aujourd'hui est devenu un phénomène de société. Un Français sur 10 est tatoué. Monaco Info vous propose de découvrir les coulisses d'un univers parfois méconnu du grand public. Sur les bras, les jambes et même le visage, le tatouage est partout. Avec ce look, difficile de passer inaperçu. Les tatoués en France sont 10 fois plus nombreux qu'il y a 15 ans. Autrefois réservé aux marins, le tatouage est jusqu'aux années 80 l'apanage des bad boys et des gros bras fans de Harley. À partir des années 90, il prend une dimension artistique. Je pense que dès lors qu'il y a des styles, qu'il y a différents styles, différentes vibes, différentes approches du sujet, on a du travail old school, traditionnel, réalisme, etc. Aujourd'hui, vous pourrez le voir. Je pense que oui, on peut parler d'art. Pendant 2 jours, les passionnés et amateurs de ce nouveau phénomène de société sont réunis à l'espace Léo Ferré pour le premier salon du tatouage organisé à Monaco. Plus de 150 tatoueurs des pays du monde entier comme le Brésil, la Polynésie ou la Grèce sont là pour présenter leur art. Est-ce que tout le monde peut devenir acteur? Est-ce que tout le monde peut devenir champion de Formule 1? Je crois qu'il faut déjà à la base être vraiment amoureux de ce métier et avoir quand même certaines prédispositions, au moins en dessin et en relationnel avec les gens, parce que c'est très important aussi le relationnel. Donc tout le monde, oui, tous ceux qui sont doués pour l'être peuvent devenir tatoueurs. Le tatoueur trace dans un premier temps les contours du dessin choisi par le client, avant de s'attaquer au remplissage à l'encre. À Monaco, Mathias remporte le Best of Day, un concours qui récompense les plus belles créations. Là, vous tatouez une scène d'un film culte quand même, hein? C'est un film qui nous a beaucoup plu d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé avec Jeff, on ne savait pas trop quoi faire, on avait envie de suivre un peu sur ce qu'on avait commencé, c'était la ligne verte il n'y a pas longtemps à Marseille, et puis là il me dit écoute, je me ferais bien un Morgan Freeman, et puis on parle du film Les Évadés qui est un film qui nous avait marqué les deux, et donc voilà, comme je vous disais, question de feeling, c'est parti direct. Est-ce qu'il faut être bon en dessin pour être tatoueur? Alors il y en a qui ont la chance de commencer et de ne pas être forcément très fort en dessin et qui justement sont très investis dans le truc et apprennent en même temps, et c'est ça qui est intéressant parce que les mecs, ça leur donne des gros coups de motivation et ça transforme un peu leur vie parce que ils se mettent à dessiner à 30 ans, à 25 ans, à 35 ans, et ça c'est intéressant, mais il est vrai que ce sera toujours plus simple pour quelqu'un qui dessine déjà à la base. Et Mathias mettra 5 heures pour réaliser ce tatouage. L'acte du tatouage a toujours un sens, mais c'est souvent esthétique aussi. La passion du tatouage est devenue, chez certains, une obsession, voire une addiction. C'est quelque chose qui va avec son temps en fait, c'est quelque chose qui est passé de... Avant c'était mal vu, c'était assez catalogué, et maintenant c'est quelque chose qui est bien vu parce que Jack, avec les joueurs de foot, avec la société actuelle, donc c'est quelque chose qui maintenant s'est rentré dans les mœurs et c'est mieux vu déjà. Pour qu'il y ait une convention à Monaco, c'est que ça a vraiment changé d'échelon, quoi. Voilà. C'est un art et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art et pourquoi pas sur le corps. Au tout début, il y a eu un déclic, quoi. Non, pas forcément. Ça a été sur un coup de tête la première fois et après on ne peut plus s'en passer. En France, les salons de tatouage poussent comme des champignons. Ils sont plus de 4000 tatoueurs dans l'Hexagone. Un business florissant, à tel point que certains n'hésitent pas à se lancer dans la clandestinité, à s'improviser tatoueur, à moindre coût, pour les couleurs ou les aiguilles, et ce, au détriment de l'hygiène, avec des effets secondaires comme des infections. C'est catastrophique. Il y a une évolution ces derniers temps au niveau du tatouage. Avant, moi je suis de Nice, et je sais qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait 5 tatoueurs à Nice. Aujourd'hui, nous sommes 65. Donc ça a explosé. Malheureusement, il n'y a pas que des bons. Il y a beaucoup de tatoueurs médiocres qui ont maintenant pignon sur rue et qui grugent un petit peu la clientèle, qui pense avoir affaire à des bons tatoueurs. Autre constat, les tatoueuses sont rares. Elles ne représentent que 25% de la profession. C'est un milieu qui a été fermé pendant pas mal de temps et petit à petit ça s'ouvre et donc les femmes sont mieux acceptées et on trouve notre place dans le tatouage. Comment vous êtes devenue tatoueuse? C'est une passion, je suis rentrée dans un shop pour apprendre à tatouer et voilà, j'ai jamais arrêté. Moi je me spécialise vraiment dans le portrait. Je fais du portrait depuis
le tout début, là. Après 1 an d'apprentissage, j'ai commencé tout de suite à me lancer vers le portrait. C'est des choses qui m'attirent énormément. J'aime beaucoup les enfants. Je fais beaucoup aussi des portraits de gens décédés, des vedettes, des trucs comme ça. C'est des choses que je pense qui vieillissent vraiment bien aussi. On ne peut pas vraiment regretter d'avoir fait le portrait de son enfant, je pense. Autre type de tatouage, le tatouage éphémère. Un art traditionnel issu des cultures arabo-musulmanes. Il peut résister plusieurs semaines avant de disparaître. Ceux qui se font un tatouage éphémère, c'est ceux qui n'osent pas franchir le pas du vrai tatouage. C'est pour essayer, c'est pour rigoler ou aussi pour, avant de faire un vrai tatouage, ouais. C'est une pré-étape, on va dire. Ouais, voilà, ça donne un petit aperçu, ça donne, les gens, c'est une petite approche du tatouage, quoi. Bien qu'il soit devenu un geste répandu, presque banal pour certains, le tatouage nécessite un temps de réflexion, car il peut encore passer pour un signe de manque de respect, notamment aux yeux des recruteurs. Un Français sur 3 dit regretter ses tatouages. Pour les faire enlever, de nombreux dermatologues et médecins sont aujourd'hui spécialisés dans le détatouage au laser. Ce laser Picoé est un laser américain qui a été mis sur le marché depuis 2016. Oui, c'est la meilleure technologie aujourd'hui parce qu'ils ont des tirs de laser 100 fois plus rapides qu'avant. Donc l'avantage, c'est que ça fait pas mal ou beaucoup moins mal qu'avant. Ça ne fait pas du tout de croûte. Et du coup, les séances ne sont plus espacées de 2 mois, mais que de 1 seul mois. Et surtout, ça hyper fragmente le pigment. C'est-à-dire que ça transforme... Avant, on transformait le rocher en caillou. Aujourd'hui, on transforme le rocher en sable. Et donc, le pigment est tellement fragmenté que les macrophages viennent nettoyer. Et au cours de 5 séances en moyenne, on voit disparaître complètement le tatouage et on a une peau saine. Le gros avantage aussi, c'est que le tir laser est tellement rapide que les mélanocytes, les cellules qui sont responsables de la coloration de la peau, ne sont pas altérées et vous n'avez donc pas du tout le phénomène de tatouage fantôme de la séquelle de l'ancien tatouage. Mais ce détatouage a un coût, parfois 3 fois plus cher que pour faire un tatouage. Entre 50 et 300 € la séance, en fonction bien sûr de la surface à détatouer. Voilà, vous l'avez vu, il y en a pour toutes les couleurs et pour tous les goûts. Et certains pensent même que les tatouages dans les années futures remplaceront les tableaux dans les galeries d'art.